Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Sumbentou, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Bonsoir, chers téléspectateurs. C'est parti pour les titres de cette édition d'information. En attente d'être expulsé du Sénégal, l'opposant Cheikh Sidiya Bayo, toujours à Dakar. Son avocat craint une expulsion manu militari. Article 19 demande au Sénégal de l'autoriser à enterrer son père dans un pays africain. La pêche en secteur en perte de vitesse. Dans ce journal, les pêcheurs de Yoff listent leurs difficultés qui les amènent parfois à violer le repos biologique. Sur l'international, journée noire pour la presse française. Une attaque terroriste dans la rédaction de Charlie Hebdo a fait 12 morts. Cannes 2015, les Lions du Sénégal sont à Al Jadida, un lieu de regroupement qui offre toutes les garanties pour une bonne préparation. Ce sera l'essentiel de la page des sports. Et puis en fin d'édition, le dossier politique du jour se penche sur les relations difficiles entre gouvernants et organes de contrôle. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, les développements. Bienvenue à toutes et à tous. Stumbentou, l'opposant Sidiya Bayo, toujours au Sénégal. Et son avocat, Maître Bamba Cissé, s'attend à ce qu'il soit expulsé d'un moment à l'autre, ce qui constituerait, selon lui, une violation de l'article 76.3 de la Cour suprême. Maître Bamba Cissé qui se dit aussi très inquiet de l'état de santé de son client. Maître Bamba Cissé, que nous écoutons avec Daniel Diouf, enregistré il y a quelques minutes. Actuellement, il est entre les mains du commissaire central plutôt, pour être extradé vers la France. Nous rappelons simplement qu'une telle situation ne peut pas s'accommoder des dispositions de la loi. Parce que la loi organique sur la Cour suprême, en ses dispositions 73.3, dit expressément que le recours est suspensif en matière de décision d'expulsion d'étrangers. Or, en pareille espèce, il est constant que Cheikh Sidiya Bayo a formé deux recours, un recours pour excès de pouvoir et un recours pour le sursis à statut. Second recours qui me paraît surabondant d'ailleurs, parce que la loi en elle-même dit que cette expulsion n'est pas possible à partir du moment où ce recours est formé. Donc actuellement, on est en train d'assister à une situation inédite dans laquelle, au-delà de ces engagements internationaux, il semble que les autorités, de leurs engagements internationaux plutôt, il semble que les autorités sénégalaises sont en train de contourner la loi, pour ne pas dire de la violer, en simplement voulant expulser quelqu'un, lors même que cette même loi leur interdit une telle mesure, ce qui est particulièrement regrettable. Et nous appelons également l'opinion internationale et nationale à se pencher sur cette situation qui nous paraît être une situation particulièrement grave, et on glisse vers une certaine tyrannie parce que simplement à la faveur d'une mesure qui consiste simplement à vouloir apparaître sous les oripeaux d'un État qui puisse respecter les droits de l'homme, on puisse être appelés nous-mêmes à violer nos propres textes. Son père est décédé, il souffre d'infection pulmonaire parce qu'il a été retenu dans les locaux de la sûreté urbaine pendant au moins 6 jours, lors même que l'État est responsable de sa santé. Mais que voulez-vous? Cette situation est une situation particulièrement inédite. Nous assistons à un fait inédit. Expulsion annoncée toujours de l'opposant gambien Cheikh Sidiya Bayo. Cheikh Tidiane, l'ONG article 19 foncièrement contre. Et le coordonnateur Fatou Diagne Senghor estime que le Sénégal doit autoriser M. Bayo à enterrer son père dans un pays africain. Elle lance également un appel à la communauté internationale pour faire revenir Banjul à la raison. Je vous propose de l'écouter et elle est au micro de Pape Farani. L'État doit agir dans le droit. Et je vous dis, si on oppose à Sidiya Bayo une illégalité, l'État ne doit pas lui-même commettre une illégalité. Vouloir l'expulser sans attendre, je vous dis, il n'y a pas d'urgence. M. Bayo, si on comprend bien, est entre les mains de l'État. Donc M. Bayo n'a aucune capacité de nuisance à ce jour. Au niveau de la Gambie, je pense que sur le plan humain, au-delà même du droit, je veux dire, on sait que la Gambie, beaucoup d'opposants, beaucoup de militants des droits humains ne retournent pas, même si leurs parents décèdent. Ce qui se passe en Gambie, nous le savons. M. Bayo ne pourra pas enterrer son père en Gambie. Et je pense que quand même, il serait quand même bien que l'État du Sénégal lui permette d'enterrer son père en terre d'Afrique. Et le Sénégal est un pays d'asile, et ce serait vraiment inhumain de le faire retourner en France pour enterrer son père. Et je pense que le vœu, d'après les avocats, le vœu du père était, à défaut d'être enterré en Gambie, le faire ici. À ce jour, plus d'une trentaine de personnes
sont arrêtés et personne ne sait où ces gens sont. Et nous craignons fort que des mauvais traitements puissent leur être infligés. À Bandoul, on joue toujours les prolongations de ce putsch manqué. L'arrestation de Doudou Touré, originaire de Rufisque, ne laisse pas indifférent ses concitoyens. Des concitoyens, Cheikh Tidiane, qui s'attendent à une réaction ferme des autorités sénégalaises pour faire revenir le président gambien à la raison et protéger notre compatriote Doudou Touré, chauffeur de taxi, 42 ans, arrêté suite à une vérification de ses listes d'appels téléphoniques. Conversation avec des amis basés aux États-Unis. Maïmouna Ndiaye et Younous Diatta sont allés à la rencontre de la population. L'arrestation du Sénégalais Doudou Touré, on en parle dans les coins et recoins. L'on se pose toutes sortes de questions. Vraiment, je ne comprends pas l'attitude de Yaya Jammeh. C'est un vrai dictateur. Eh ben, on est en Afrique. Tout est possible, mais je condamne l'acte. Moi, ce que je veux, c'est vraiment maintenant, comme la démocratie avance, on est dans une génération, mais maintenant, les coups d'État doivent cesser. Le chauffeur de taxi serait soupçonné à travers ses appels téléphoniques, une arrestation condamnée par ses citoyens. Donc, gouvernement, l'arrestation du chauffeur de taxi en Gambie est très bizarre. C'est à l'État sénégalais de faire la lumière sur cette affaire. Parce que tout le monde sait que la Gambie et le Sénégal ont d'excellents rapports. Soupçonner quelqu'un sur la base d'appels téléphoniques, c'est très simple. Il faut d'autres preuves, à mon avis. Les chauffeurs de taxi très remontés lancent un appel aux Sénégalais vivant en Gambie. Nous, chauffeurs de taxi, nous dénonçons vraiment l'arrestation de Doudou Touré. En Gambie, il n'y a pas de démocratie. Chez nous, il n'y a pas d'agresseurs ou de voyous. Nous exerçons tranquillement notre métier. Après les droits de l'homiste, les Sénégalais montent au créneau. Pour eux, il est temps que les autorités s'adressent à la communauté internationale. Procès Karim Wade à présent, confrontation entre les témoins Tahibou Ndiaye, ancien directeur du cadastre, et les anciens directeurs des domaines entre 2000 et 2009, Alicine Ibrahima Wade, et le directeur général des impôts et domaines de 2002 et 2006, Hassan Dianko. Le sujet porte sur l'échange de terrain de M. Modi Ndiaye, à Rufisque, et de celui appartenant au général Cissé sur la Corniche. C'est une superficie de 30 000 mètres carrés vendue par la suite Ibrahima Khalil Bourgi pour abriter la société Arstan SA, ainsi le notaire maître Pape Sambari Diop ayant procédé à la construction de la dite société a été convoqué. Il a été précédé à la barre par Madeleine Sarr, secrétaire de la famille Bourgi et gérante de la société civile particulier Cap Ouest, qui a confirmé l'achat de 2 appartements à 350 millions l'unité chez Eden Park par Ibrahim Khalil Bourgi. Cher Tidiane, après la page judiciaire, parlons de la pêche au Sénégal. Les acteurs arrivent difficilement à remplir leurs pirogues et leurs porte-monnaie. À Yoff, tous les pêcheurs exercent difficilement leur métier. Les conditions sont telles qu'ils n'arrivent même plus à respecter le repos biologique. Reportage signé sur place Pape Cheikh Ndiaye Diouf et Younous Diatta. L'immense bleu de l'océan capte de temps à autre l'éclat du soleil radieux. Le vieux Youssoufa et son équipage s'apprêtent à partir en mer. À Yoff Tongor, on ne soulève pas la question du repos biologique. Ces pêcheurs n'ont qu'un seul objectif, joindre les deux bouts. De quoi allons-nous vivre si nous ne partons pas en mer? Nous n'avons que la pêche pour subvenir à nos besoins. Si tout se passe bien, nous irons toujours en mer. En attendant l'arrivée de son fils parti en mer, ce propriétaire de 2 pirogues déroule le film des difficultés auxquelles les pêcheurs sont confrontés. Nous souffrons vraiment avec cette activité. Les moteurs coûtent cher, le bois aussi. Nous saluons la baisse du prix du litre d'essence, mais il reste des choses à améliorer. Depuis 2010, le vieux Baïtir ne se rend plus en mer. Il se rappelle 1952, ses premiers contacts avec la mer.
À l'époque, on capturait toutes sortes de poissons. Les pirogues étaient remplies de ressources halieutiques, mais aujourd'hui, il nous est impossible de remplir 3 caisses. Le poisson se fait rare. La protection des ressources halieutiques, une nécessité pour ne pas compromettre l'avenir des générations futures. Et puis déguerpissement des commerçants du marché central de Rufisque par l'équipe municipale. En rassemblement cet après-midi, les délégués du marché annoncent une grève de 48 heures à compter de ce jeudi. Aucune activité commerciale ne se fera durant ces 2 jours. Ces commerçants dénoncent la destruction des cantines. Direction marché Petersen à présent. La nuisance sonore indispose la clientèle. Entre marchandage et sonorisation à fond, l'échange vendeur-acheteur est un dialogue de sourds, une ambiance qui ne semble déranger ni l'un ni l'autre. Chacun essaie de s'adapter et de profiter de l'ambiance à sa façon. Au cœur du marché Petersen, Salimata Aoussek, Thierno Laurent Mendy. De la musique, des DJ pour l'occasion, c'est cette ambiance qui rythme le quotidien de ces vendeurs. Tous les moyens sont bons pour attirer les clients. Tu sais, comme les clients aiment la musique de Wally Ballago Seck et Pape Diouf, on est obligé de la mettre. Alors, pour qu'ils se sentent à l'aise, on fait cette animation. Quand les clients arrivent, je pose le micro pour vendre comme je vends des bas, des leggings. Je répète cela au micro. Fatou est commerçante. La musique ne la dérange pas. Au contraire, elle l'attire. La musique ne me dérange pas. Ça crée une ambiance extraordinaire au marché. Tu as envie d'acheter leurs produits. Nogay, elle affirme que des fois, les décibels créent un peu de désordre. Mais elle fait avec. Des fois, la musique me dérange. Je n'entends rien de ce qu'ils disent, bien qu'elle attire la clientèle. Au marché Petersen, clients et vendeurs se côtoient avec beaucoup d'humour et de joie de vivre. Leur principale crainte, c'est d'être déplacés par la mairie de Dakar. Mais pour le moment, c'est une ambiance de fête qui règne sur les lieux. Salimata Aoussek, marron beige, les arrêts-bus Dakar Dem Dikk décorés aux couleurs de l'Alliance pour la République. Oui, c'est le nouveau décor qui s'offre aux usagers, une initiative loin de faire l'unanimité. C'est un reportage signé Fatima Ba et Thierno Laurent Mendy. Avenue Bourguiba, place de l'Indépendance, les arrêts de bus Dakar Dem Dikk changent de couleur. Ils sont désormais en marron et beige, couleur du parti du président Macky Sall. L'autre jour, j'ai demandé aux gars qui le faisaient. Ils m'ont dit que bon, c'est les politiques quoi. Bon, il m'a dit, je les ai dit que c'est pas normal. Des usagers de ces bus trouvés sur place n'en sont pas contents. Ils estiment que nos gouvernants essaient à chaque fois de leur imposer leur politique. Même s'ils faisaient ça, au moins qu'ils attendent qu'ils ont leur propre bus quoi, pour le faire. Bon, au moins là, ce serait un peu acceptable quoi. Mais laisser les couleurs marron, je sais pas, là, marron beige, et ensuite laisser les bus à couleur normale. C'est ça que je trouve pas beau. Je préfère qu'on mette une seule couleur pour tout le monde, au lieu de mettre couleur de bleu, vert, marron, jaune. On met une seule couleur pour tout le monde. Et je crois que c'est mieux parce que comme on le fait pour nous, c'est de le faire pour tout le monde, une couleur pour tout le monde. C'est pour les Sénégalais, raison de plus. Ndeye est une militante de l'APR. Ce changement ne la dérange pas du tout. J'aime bien ces couleurs, vraiment rien à dire. Je fais partie de l'APR et j'encourage les autorités. Le président Sall est un travailleur, il faut juste lui laisser du temps. Ce travail de la direction de Dakar Dem Dikk va se poursuivre. Nos tentatives de joindre l'un des responsables de la maison sont restées vaines. Maintenant, l'actualité internationale. Une seule actualité, une fusillade a éclaté au siège de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo ce mercredi à la mi-journée. Des hommes armés ont pénétré dans les locaux et ont tiré des balles automatiques avant de s'enfuir. Le parquet fait état de 12 morts. Le président Hollande s'est rendu sur les lieux du drame. Une journée d'une rédaction décimée racontée par Daniel Diouf.
L'attaque a eu lieu aux environs de 11h30 dans le 11e arrondissement de la capitale française. 2 hommes encagoulés armés d'une kalachnikov et d'un lance-roquettes ouvrent le feu, un échange de tirs très nourri avec des policiers. Ils en abattent 2. Dans le bâtiment qui abrite le journal, c'est le sauve qui peut. Le toit de la bâtisse emprunté par ces journalistes pour fuir les balles des assaillants. À gauche! À gauche! Là! Bilan de l'attentat, 12 morts dont 2 policiers, le directeur de publication et des dessinateurs du journal. Rapidement sur les lieux, le président François Hollande a évoqué un acte d'une exceptionnelle barbarie. Bien, un acte d'une exceptionnelle barbarie vient d'être commis ici à Paris contre un journal. Un journal, c'est-à-dire l'expression de la liberté. Contre des journalistes qui avaient toujours voulu montrer qu'ils pouvaient agir en France pour défendre leurs idées. Je vous disais en sommaire, les Lions du Sénégal sont arrivés à El Jadida pour la suite de leur préparation pour la CAN 2015. Comme vous le voyez sur ces images, certainement dans nos prochaines éditions, vous aurez des réactions. À semaine auparavant, nos reporters étaient à l'aéroport pour assister à leur départ. Destination le royaume chérifien pour un stage préparatoire de plusieurs jours dans leur bagage. Beaucoup de détermination et de l'engagement. Objectif, revenir au pays avec une coupe, la coupe de la CAN 2015. Pape Faraning, Modou Diop ont assisté au départ des Lions. C'est parti pour les stages au Maroc. Ce mercredi matin, 24 Lions ont pris départ pour El Jadida. Des Lions très motivés pour démarrer la CAN 2015. Selon les joueurs, tout passe par une bonne préparation car les attentes sont très fortes. On va partir faire la préparation, il reste encore des jours pour que la CAN commence, mais ouais, on est bien content d'y aller. La balle est dans notre camp. On va aller vers une Coupe d'Afrique. C'est une compétition très difficile, mais nous on a des objectifs et on est conscient de ce qui nous attend là-bas. Bien sûr qu'on est prêt pour bien entamer la CAN. On sait que tout le monde nous attend. On n'ira pas comme des spectateurs, on ira comme des joueurs, comme des ambassadeurs du Sénégal. Venu accompagner les protégés d'Alain Giresse, le ministre des Sports rassure sur les conditions de préparation. Nous travaillons autour de cela. La fédération qui est maître d'œuvre de tout ce qui va se passer autour de cette tanière-là. Nous suivrons à 100% les directives du président de la République Macky Sall, qui nous a instruit et qui nous a demandé de tout faire pour mettre l'équipe dans d'excellentes conditions. Conscient du niveau de leur poule, Karamboj et ses coéquipiers soutiennent qu'en football, rien n'est gagné d'avance. Groupe difficile et dense, mais pas impossible. On est confiant, on a peur de personne, on craint personne, donc on va se battre. Du début à la fin, on va donner le meilleur de nous-mêmes. C'est un groupe difficile, tout le monde le sait maintenant. Voilà, c'est difficile pour eux aussi de jouer contre le Sénégal. Même si l'absence de Diafara Sakho est une grosse perte pour le groupe, les joueurs rassurent les Sénégalais. Diafara, c'est un très bon joueur. C'est vrai que le fait qu'il ne soit pas là, c'est pas que c'est un point faible, mais bon, voilà, c'est un joueur important, donc on aurait bien aimé l'avoir. C'est un joueur qui est efficace, qui marque des buts, et puis sur ces genres de compétitions-là, on a besoin de ces genres de joueurs-là. Il y a Moussa qui les remplace. Le sociétaire de West Ham a été remplacé par Moussa Konaté du FC Sion. En attendant Sadio Mané, les Lions vont livrer 2 matchs amicaux au pays du royaume chérifien. Pape Faraning, les Lions du Sénégal donc ont établi leur quartier à Al Jadida avec beaucoup de confort et de la tranquillité. Loin des regards indiscrets, une oasis de paix, un cadre convivial qui garantit à la tanière des Lions une bonne préparation et une concentration extrême. Parole du directeur du réceptif visité par notre envoyé spécial Boubacar Cambrédien. Et c'est pour vous. L'hôtel Pullman, notamment le bâtiment Mimosa, tanière réservée pour l'équipe nationale de football du Sénégal, n'attend que les Lions.
Le terrain de football du coin répondant aux normes internationales est prêt. Pareil pour le site d'hébergement de la délégation. Ici, les joueurs sénégalais vont être dans des conditions optimales de concentration et de préparation. Le site se prête très bien à des concentrations. Nous avons des bâtiments séparés, donc nous pouvons loger à chaque fois l'équipe dans un bâtiment séparé par rapport aux autres clients de l'hôtel. Le terrain de football est disponible, le spa également pour tout ce qui est conditions physiques. Nous avons 2 salles de sport où ils peuvent faire tous les mouvements qu'ils veulent, faire de la musculation, des appareils, des tapis, des bicyclettes, des choses comme ça pour l'entraînement physique des joueurs. Et nous avons une belle piscine chauffée au niveau du spa pour pouvoir se relaxer. L'hôtel est situé face à la mer, le spa également. Ils peuvent faire le sport, ils peuvent nager dans la piscine chauffée à 32 degrés et être en face de la mer. Un terrain de football situé au centre d'une forêt de 120 hectares d'eucalyptus et de gazon naturel sur l'un des plus beaux parcours de golf 18 trous. L'hôtel Pullman est situé loin du centre-ville d'Al-Jadida. Quiétude assurée ici pour les Lions. Pas de journalistes, pas de spectateurs pour déranger leur concentration. Donc ils seront vraiment focalisés sur leur concentration, sur leur préparation physique, sur leur régime alimentaire. Le Maroc, son pays d'origine, étant disqualifié pour la CAN 2015, le cœur de Monsieur Chebii ne va battre que pour le Sénégal lors du rendez-vous équato-guinéen. Le directeur de l'hôtel Pullman affiche d'ailleurs une confiance certaine pour les Lions. Bien sûr, juste après la Coupe, au moins une petite semaine de relaxation ici, ils seront les bienvenus, on fêtera ça tous ensemble. Avec la Coupe? Avec la Coupe, bien sûr. Nous parlons football ici au Sénégal avec le championnat national qui jouait sa 6e journée avec le Casa Sport qui tombe à domicile à Kolda 1-0 face à Djambar. Guédiawaye Football Club qui s'incline à domicile également face à Sunéor 1-0. Linguère de Saint-Louis, Uzo, match nul 2 buts partout et Mour Petite Côte qui bat le port autonome de Dakar 3-0. Hier, on a joué 2 matchs, des regrets pour le Giraffe de Dakar qui fait du surplace, idem également pour le champion en titre. Les Verts et Blancs ont fait match nul face au Stade de Mbour. En deuxième heure, Pikine et AS Douanes ont aussi partagé les points, 1 but partout, compte rendu de 2 rencontres signées Pape Cheikh Diack et Adama Gueye. Avec 7 points chacune avant le coup d'envoi de cette 6e journée de Ligue 1, l'AS Douanes comme l'AS Pikine avaient l'opportunité d'intégrer provisoirement le podium en cas de victoire. Mais aucune des 2 équipes n'en a profité. Gabolou et Banlieusards ont fait match nul 1 but partout. Un résultat qui satisfait néanmoins l'entraîneur pikinois. Bon, finalement, un match nul équitable, comme on dit. Champion, lui, il est toujours attendu. Et puis voilà, je pense qu'on s'est préparé à ça. La preuve aujourd'hui, pour la première fois depuis le début du championnat, on est mené score et on est revenu. Les dernières fois, c'est nous qui menions, les autres jouaient leur finale de Coupe du Monde et finalement revenaient dans le match. Sylvain Badji a ouvert le score à la 24e minute pour la Douane, avant que Mohamedou Dramé ne remette Pikine dans le sens de la marche à la 72e minute. Sur le plan du contenu, j'estime que nous sommes en train de faire quand même du bon travail et que forcément les matchs se suivront, ne se ressembleront pas, mais nous devrons rester en tout cas costauds. En levée de rideau, le Giraffe de Dakar a partagé les points 2 buts partout avec le Stade de Mbour. Pourtant, les Médinois menaient par 2-1 jusqu'à la 92e minute avant qu'Abdoulaye Badiane douche les espoirs du Giraffe de signer sa 2e victoire de la saison. Le résultat d'un manque de caractère de la part de ses joueurs selon Amara Traoré. Quand on fait ça, on manque de personnalité. Quand on prend 2 buts comme ça, c'est vrai. La 6e journée de Ligue 1 se poursuit ce mercredi avec comme attraction Casa Djambar et Ngor Niary Tally. Et puis en lutte, l'affiche Balla Gaye 2 Mécène formalisée. Les 2 lutteurs ont reçu leur avance par le biais de leur manager. Charles Faye de GFM Entertainment nous en dit plus. Nous avons annoncé ce combat il y a quelques semaines de cela, c'était l'année dernière. C'est vrai qu'il y avait un protocole qui nous liait avec ces 2 lutteurs. Et aujourd'hui, nous sommes venus, nous avons fait le nécessaire auprès du CNG en versant l'avance, bien entendu. Et nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes en règle vis-à-vis du CNG, vis-à-vis des managers, vis-à-vis des lutteurs. Et que nous allons commencer maintenant la campagne de communication de ce combat qui est le choc de l'année 2015, voire même du siècle.
Point final pour cette page des sports. Nous parlons de toute autre chose à ce domaine. Gouvernants, corps de contrôle tels que l'OFNAC, l'ARMP, des rapports souvent heurtés. Pour Mohamedou Mbodj du Forum civil, ces instruments de contrôle n'arrangent pas ceux qui veulent s'enrichir illicitement. Et si les instruments de contrôle se trompaient de cible, semble dire Habib Sy, gouvernement, ARMP, OFNAC, relations décortiquées par Code Ndiaye dans le dossier du jour. Les corps de contrôle œuvrent pour une gestion vertueuse des deniers publics, mais parfois leur mission semble être difficile et le rapport souvent contesté, une situation décriée par le coordinateur du Forum civil. En Afrique, l'État, c'est le lieu du repas. C'est une gestion patrimoniale, des risques de détournement, d'enrichissement de l'élite, au détriment des programmes destinés aux populations. Donc, qu'on essaie de mettre un mécanisme de contrôle, de veille, de régulation des modes d'enrichissement fait peur à une bonne partie de l'élite. Habib Sy, quant à lui, pense autrement. Selon lui, certaines autorités sont accusées à tort. Des fois, on accuse à tort les ministres. Pour certains marchés d'un certain niveau, jusqu'à 300 millions, cela fait l'objet d'un appel d'offres. Et il y a une commission des marchés qui se réunit. Et quand la commission termine son travail, et elle soumet le marché à la direction du contrôle des marchés qui donne un avis de non-objection ou bien s'il y a un recours qui fait reprendre le marché. Et ce n'est qu'après qu'il y a l'approbation du ministre. Maintenant, il y a les autres dépenses de moindre importance, de l'ordre de 50 millions, je crois que maintenant c'est 70 millions dans le nouveau code des marchés. Mais là, le ministre n'intervient pratiquement pas. Concernant les rapports contestés par certaines autorités épinglées par ces rapports, nos interlocuteurs trouvent cet état de fait normal. Dans une société de l'information, quand vous êtes égratigné, vos enfants, votre famille, tout le monde se sent concerné. On est souvent obligé de donner des explications. Des fois, on donne les bonnes, des fois, on donne plutôt des justifications que les explications. Il y a toujours des contestations parce que, bon, c'est naturellement comme ça. La première inspection peut ne pas avoir toutes les pièces, peut ne pas aller jusqu'au fond des choses, peut ne pas comprendre pourquoi tel ministre ou tel agent de l'administration a fait une telle dépense. Il lui appartient maintenant de se justifier. Le rapport de l'ARMP, l'ultimatum du président de la République au ministre pour déclarer leur patrimoine ne plaide pas en faveur d'une gouvernance sobre et vertueuse, tant prônée par le régime en place. Code Ndiaye, merci. C'était le dernier acte de ce journal à SubenTube. Merci également. Merci, cher Tidiane. Merci à vous, chers téléspectateurs, et très bonne soirée. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.